Le pardon, c'est un processus de purification de nos cellules. Bonjour à tous. Mon nom est Genestra, je suis coach intuitive spécialisée dans le trauma de l'enfance, donc implicitement la guérison de l'enfant intérieur. Alors, et le sujet d'aujourd'hui, c'est le secret derrière le pardon. En premier, l'être humain, je vais vous expliquer le mécanisme qui se cache derrière cette histoire. L'être humain, par qui il est, c'est un être solaire. Ça veut dire qu'il est lumineux, il est lumineux. Et chaque cellule de son corps est composée de lumière. Maintenant, imaginez une plante. Une plante, pour se développer correctement, pour grandir correctement, elle a besoin de lumière. C'est exactement la même chose avec l'être humain. L'être humain, pour vivre heureux, et quand il vient sur la planète Terre, quand il vient dans son incarnation, il est lumière. Il est lumière. Chaque cellule de son corps est chargée au maximum de lumière. C'est cette lumière qui nous donne cet état de gratitude, cet état de grandeur, cet état d'amour inconditionnel. Parce que quand tu arrives à un état d'amour inconditionnel, tu es pleinement dans la lumière. Or, comme 95% des enfants qui naissent sur cette planète viennent au monde dans des familles dysfonctionnelles, des familles avec des profonds niveaux de dysfonctionnalité et différents niveaux de dysfonctionnalité, comment doucement, à travers les traumas, à travers les programmations de la famille, à travers l'inconscient collectif, les croyances limitantes de la famille, de toute la lignée de la famille, de l'école, de la société, de l'environnement, l'enfant va accumuler des traumas de plus grandes ou de plus petites. Or, qu'est-ce qui se passe? Chaque trauma que nous vivons à l'enfance est même parfait à l'âge adulte. Un trauma, c'est une décharge électrique, c'est comme une décharge énergétique extrêmement puissante qui laisse une trace d'énergie négative au niveau de nos cellules. Les cellules de notre corps, comme je vous ai dit, elles sont lumière, elles sont chargées de lumière. Or, quand toi, tu vis des traumas, des abus, de la souffrance, tu pleures, des charges comme des petits électrocutements, ça se produit dans ton corps et ton corps commence à emmagasiner de l'énergie négative. Et qu'est-ce que ça va faire, l'énergie négative dans ton corps? L'énergie négative dans ton corps va se manifester sous forme des émotions négatives. Et cette énergie négative, doucement, par répétition, elle va éteindre la lumière qui est dans nos cellules et qui d'ailleurs est responsable de notre fonctionnement dans un état normal, d'équilibre. Les chakras, tout nos corps énergétiques, tout ça, on a besoin que ça soit en lumière. C'est pour cette raison maintenant, c'est tellement véhiculé, purifie tes chakras, rééquilibre ton énergie. Pourquoi le Reiki? Pourquoi les pierres? Les personnes souvent les utilisent sans savoir et sans connaître réellement la vraie raison derrière tout ça. Mais notre but, instinctivement, on le sent qu'il faut, c'est la lourdeur en nous et il faut nettoyer cette lourdeur. Et justement, cette lourdeur sont les décharges énergétiques négatives produites par les traumas à répétition. Et ne pensez pas quand je dis trauma que c'est absolument quelqu'un qui te frappe avec une voiture ou tu as été absolument violé ou séquestré ou enlevé ou battu. Ça, c'est des gros traumas. Mais même les petits traumas, tout événement qui produit en toi une émotion négative, mais vraiment tout événement qui produit en toi une énergie négative, de la tristesse, de la colère, du désespoir, tout ça produit ces décharges électriques, énergétiques négatives qui vont étouffer, qui vont éteindre la lumière qui est dans tes cellules. Le pardon, c'est la clé pour transformer ces décharges énergétiques négatives de nouveau en lumière. Et c'est pour ça que le pardon, c'est quelque chose que tu ne peux pas éviter, que tu ne dois pas sauter, que tu ne dois pas prendre à la légère.
Et tu dois bien comprendre ce fonctionnement relié au pardon. Le pardon, c'est vraiment la clé de la libération. C'est la clé qui te donne la possibilité de transformer toute cette noirceur, cette lourdeur à l'intérieur de toi, c'est la transformer en lumière. Et quand tu fais ce passage, ça veut dire que tu passes de la colère, la rancune, le désespoir, ce sentiment d'injustice, d'abandon, de toutes ces émotions mélangées, négatives, de charges négatives. Quand tu fais le pardon de ces personnes qui t'ont amené à vivre dans ces émotions négatives, tu vas passer à une purification de tout ton corps. C'est quand tout ton corps va passer dans une sorte de machine à laver et toute la noirceur, toutes les décharges électriques, énergétiques négatives qui étaient accumulées, stockées dans ton corps, vont se libérer. Et doucement, doucement, tu vas sentir comme quelque chose se produit à l'intérieur de toi. Une émotion, des émotions positives commencent à monter de plus en plus souvent, à être plus stables, à être plus permanentes. Et tu commences à dire, waouh, je me sens bien. Je le vois tellement, tellement souvent dans mes programmes de coaching. Je vous dis, je travaille avec des moyens extrêmement puissants de reprogrammation mentale, de reprogrammation émotionnelle. Je travaille avec tous ces outils extrêmement puissants et je vois mes clientes après 2 jours, 3 jours qu'elles ont commencé le travail avec moi, me disent, Nestra, je sens que, je ne sais pas quoi, je ne peux pas mettre un nom, mais je sens qu'il y a des choses qui changent en moi. C'est comme cette lourdeur n'est plus là. Cette lourdeur qui nous garde attachés à la terre, qui nous garde souffrants, qui nous garde désespérés, qui est dans le sentiment que rien n'avance dans notre vie, commence doucement, doucement à disparaître cette lourdeur. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, il y a plusieurs étapes pour arriver là, mais une des clés extrêmement importantes, c'est le pardon. Et le pardon, s'il vous plaît, il faut bien comprendre cette notion. Ça n'appartient pas à l'Église, n'a rien à voir avec l'Église. Le pardon, c'est un processus de purification de nos cellules. Et c'est juste à travers ce pardon, bien entendu accumulé avec d'autres processus, vont nous donner la possibilité de faire cette transformation de l'être pour vivre bien, pour vivre heureuse, pour vivre épanouie. Et aussi le pardon, on ne le fait jamais pour l'autre. Le pardon, c'est toujours pour soi. Parce que tu ne pourrais pas nettoyer les cellules des autres, tu ne pourrais pas faire un profond travail sur les autres. Le travail, ça se fait toujours, toujours sur toi. C'est pour ça que le pardon est extrêmement important. Donc, si vous vous trouvez à un niveau où vous dites, est-ce que je dois pardonner cette personne qui m'a fait tellement de mal? Est-ce que je dois retourner aux mes parents? Il faut bien comprendre, le pardon, c'est un nettoyage cellulaire. Le pardon, c'est un nettoyage à l'intérieur de toi qui te donne la possibilité de vivre dans la lumière, effectivement, de vivre dans la lumière et d'arriver dans cet état de béatitude, dans cet état de bien-être où tout est beau, tout est bien, tout est magnifique à l'intérieur de toi où tu trouves la paix, cette si longtemps cherchée paix intérieure. La paix intérieure arrive quand nos cellules sont de nouveau chargées de lumière, parce que c'est ça notre état intérieur, c'est ça notre état originel avec lequel nous sommes venus au monde, chargés de lumière. Nous sommes des étincelles de divinité, nous sommes des étincelles de lumière. D'ailleurs, même la structure de notre corps, c'est comme la structure des étoiles. Nous sommes les enfants des étoiles. Donc, regardez à quel point notre corps a besoin de vivre dans cette lumière. Or, le temps que nous on refuse de pardonner, on vit à perpétuité victime de ces personnes qui nous ont fait mal. Parce que moi, je dis toujours, même si ta mère est morte, qui t'a fait tellement de mal, même si ton partenaire t'a abusé, tu t'es séparé, tu ne l'as pas vu, le temps que lui ou elle ou cette personne que tu ne peux pas pardonner contrôle tes émotions, le temps qu'elle contrôle tes émotions, tu n'es jamais libre. Tu n'es jamais libre. Il faut dissiper cette illusion. Si je l'ai mis loin, si je le garde loin de moi, je suis libre. C'est pas vrai. Le temps que tu te rappelles de quelque chose qui te fait mal encore, le temps que une personne dans ton milieu encore te dit quelque chose et tes émotions montent parce que cette personne te rappelle encore plein de choses, ok? Tu n'es jamais libre. Or, la liberté,
Et cet intérieur dont on a tellement besoin pour vivre pleinement, pas survivre. Parce que le temps que tu vis dans les émotions négatives intenses, tu es en mode survie. Tu survis, tu ne vis pas. Tu survis, effectivement, tu survis. Et alors, tu attires tellement de problèmes, encore des émotions négatives, de plus en plus des émotions négatives, et tu n'es jamais libre. Or, tu dois passer par la guérison de ton enfant intérieur pour te libérer de cette décharge énergétique négative causée par les innombrables traumas, les traumas répétés qui se sont produits, qui ont commencé pendant ton enfance et par la suite t'ont poursuivi jusqu'à l'âge adulte. Donc, si vous vivez maintenant à l'âge adulte des problèmes, peu importe la nature de vos problèmes, problèmes au travail, relations, estime de soi, confiance en soi, peur, toutes les peurs, l'arbre de peur artificielle, la racine se trouve loin, loin dans votre enfance. C'est ça la racine de vos problèmes que vous vivez présentement. Ce n'est pas votre chef qui est narcissique, ce n'est pas votre ex ou votre actuel mari qui est narcissique, c'est pas votre mère qui vous a puni, c'est pas votre père qui vous a abusé, ce n'est pas votre voisin qui fait de la musique et vous dérange. Ce sont vos problèmes émotionnels qui ont commencé pendant votre enfance, les traumas de l'enfance. Et la seule et unique manière pour vivre heureuse à l'âge adulte, c'est de passer dans ce lavage interne, intérieur, et se libérer de tous ces traumas du passé. Donc, c'est ça mon petit sujet d'aujourd'hui. Merci de m'avoir regardé. Si vous avez des questions reliées à ce sujet ou si vous avez des questions reliées au pardon ou bien entendu au trauma de votre enfance, n'hésitez pas à me contacter. J'offre aussi des lectures intuitives. Ça veut dire que moi, je suis comme une sorte de scan humain qui peut voir exactement avec une précision laser, je peux vous dire qu'est-ce qui se passe exactement dans votre psyché, où sont ces blocages qui vous empêchent d'avancer. Envoyez-moi un petit message en privé, ça me fera beaucoup, beaucoup de plaisir de répondre à toutes vos questions, à tous vos questionnements.